Si vous êtes intéressé par la science et la pop culture, ce que je m'apprête à vous dévoiler risque de redéfinir la vision que vous avez de l'univers. Et si je te disais que les films Marvel ont peut-être plus compris à la physique que tu ne le crois? Tu sais, ces portails magiques, les dimensions parallèles, et si, dans toute cette fantaisie, il y avait un soupçon de vérité? Ce n'est pas juste de la science-fiction, c'est une porte d'entrée vers quelque chose de bien plus réel. Les scénarios pourraient expliquer les trous de verre. Et un trou de verre, c'est comme si tu pliais une feuille pour coller deux points lointains l'un sur l'autre. Comme le Bifrost d'Heimdall, ou les portails orange de Strange, mais version relativité générale. Mais à votre avis, que fait Doctor Strange en dessinant un cercle avec ses mains? Et là, j'ai peut-être piqué ta curiosité, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, dans le MCU, chaque portail est une solution scénaristique à un obstacle, la distance, et devine quoi? Les trous de verre en science aussi, c'est une solution mathématique à la distance. En quelque sorte, les puristes ne me tapez pas s'il vous plaît. Ces structures viennent des équations d'Einstein, notamment le pont Einstein-Rosen. Théoriquement, ça relie deux points de l'espace-temps. C'est instable, imprévisible, comme un méchant Marvel qui veut bien faire, au début. Donc il faudrait une matière qu'on n'ait jamais observée, la matière exotique, pour le stabiliser. Comme s'il fallait un artefact magique pour que le portail tienne dans le MCU. Et tu ne vois pas encore pourquoi les scénarios peuvent expliquer les trous de verre. C'est totalement normal, mais patience. Mais ce qu'il faut surtout savoir sur la vitesse de la lumière, c'est que le temps est relatif. Et c'est quoi le rapport? Eh bien, que plus tu vas vite, plus tu ralentis ton horloge à terre. Plus tu vas vite, plus le temps ralentit pour toi. Et ça a été mesuré avec des horloges atomiques. Une était en rotation autour de la Terre et l'autre au sol. Les deux vitesses étant différentes, on a remarqué un petit décalage entre les deux. C'est aussi pour ça que tous les jours on applique un correctif pour les GPS, pour ne pas qu'ils t'envoient au sex shop au lieu du Franprix. Maintenant, imagine un vaisseau qui file à 99,99% de la vitesse de la lumière. À l'intérieur, tu vis une semaine. À l'extérieur, probablement des années entières s'écoulent. T'as triché avec la perception. Et donc, tu as voyagé dans le futur. C'est pour ça que dans Interstellar, le mec descend sur une planète et quand il revient, sa fille est devenue vieille. Le vaisseau, lui, l'a gardé jeune. Ce n'est pas de la magie, c'est de la relativité. Et si tu combines ça avec un trou de verre, là tu commences à jouer au dé avec l'univers. Tu as un portail stabilisé plus une extrémité qui bouge vite, ça te donne une machine à remonter dans le temps. Mais ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Kip Thorne, prix Nobel, physicien et consultant d'Interstellar. Un mec qui a vraiment écrit des équations là-dessus. Là où ça devient complètement dingo, c'est quand t'ajoutes le multivers. Si chaque décision crée une nouvelle branche, comme dans Loki, chaque portail devient une passerelle potentiellement vers une autre réalité. Un trou de verre stabilisé pourrait non seulement traverser l'espace, mais aussi la structure même de la réalité. Donc imagine un GPS interdimensionnel. T'as une infinité de destinations, chacune avec ses règles, ses lois physiques. Un monde où les Avengers ont perdu. Un monde où Tony Stark n'a jamais été Iron Man. Mais ça, est-ce que c'est physiquement plausible? Pas vraiment. Mais mathématiquement, ça se tient. Et la science, parfois, commence justement là, sur le papier. Alors pourquoi on ne croise pas à tous les coins d'univers? Parce que en créer un, il faudrait des conditions extrêmes, genre niveau Galactus énervé ou une explosion de supernova maîtrisée. Et jusqu'à preuve du contraire, ça on sait pas trop faire. Et puis même si tu en fabriques un, il faut encore le garder ouvert. La matière exotique pour l'instant c'est juste une hypothèse, comme si on avait besoin d'une pierre du pouvoir mais version labo. Et même si on avait ça, rien ne nous garantirait que tu survivrais au voyage. T'as plus de chances de finir en spaghetti façon Groot dans un mixeur que de serrer la main à ton double interdimensionnel.
Et ça, je fais référence à ma vidéo sur les multivers, va la voir, elle est très intéressante. Mais encore une fois, il est là le twist final. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais fait que c'est impossible. Disait un grand homme français, l'impossible n'est pas français. Marvel, avec ses scénarios complètement perchés, ses artefacts cosmiques, ses timelines qui partent en freestyle, aurait-il mis le doigt sur une vérité physique? Peut-être pas directement. Mais il a posé les bonnes questions. Parce qu'au fond, un trou de verre, c'est une idée de scénario, une solution à un problème insoluble et parfois c'est la résolution de l'équation qui manque pour avancer. Et quand Steven ouvre un portail en faisant des ronds oranges, il simule l'idée de raccourcir dans l'espace-temps, comme pour les trous de verre. Il plie simplement une feuille en deux. Évidemment, Marvel n'écrit pas de thèse. Je suis navré de vous décevoir. Mais ils font mieux. Ils vulgarisent l'impossible. En prenant des idées issues de la science. En les habillant de cailloux colorés. Ou même de marteaux magiques pour transformer des équations incompréhensibles en scènes cultes. Et bien en fait, c'est ça leur super pouvoir. Doctor Strange et ses raccourcis, le Bifrost et une autoroute cosmique, la timeline de Loki, une intro à mon épisode sur le multivers dans une autre timeline. Putain, en vrai, j'aurais dû, j'ai le seum. Est-ce que c'est scientifiquement exact? Non. Mais est-ce que la science a l'initiative? Sûrement. Et ça, finalement, ce serait peut-être ce qu'il faut retenir. Parfois, la fiction pose les bonnes questions bien avant la science. Et si demain, quelqu'un arrivait à stabiliser un trou de verre, peut-être qu'on devrait remercier non pas Einstein, ou bien pas Thorne, mais un scénariste de comics, ou bien Doctor Strange. Si cette vidéo t'a retourné le cerveau, autant qu'un saut dans l'espace-temps, lâche ton plus beau like, partage à ton pote fan de Marvel, et surtout dis-moi en commentaire dans quel univers tu voudrais te réveiller demain. C'était le rappeur, à la prochaine pour un nouveau voyage dans les lois de l'univers, mais cette fois-ci ce sera peut-être avec une armure. Je vous fais des gros bisous.